Depuis là, plusieurs années, mettons 4 à 5 ans, c'est une couleur qu'on a à l'école, là, suite à la découverte des pensionnats autochtones, des cimetières d'enfants sans nom autour de ces pensionnats-là. Je pense que ça avait un peu frappé l'imaginaire. Puis on avait déterminé comme école que c'est quelque chose qu'on avait un rôle à jouer au niveau de la réconciliation. Puis on avait ouvert les budgets à tous les enseignants qui voulaient partir des initiatives, que ce soit par la lecture, par faire venir des invités ou autres. Donc, après 4 ans, je trouvais qu'il était quand même intéressant de dire comment on va s'assurer que ça perdure, puis s'assurer que cette information-là circule. Donc, on avait jonglé avec l'idée d'envoyer des jeunes ou Nunavik, mais en envoyer 5 qui vivent une belle expérience, qui apprennent, ça l'arrêtait à ces 5-là. En envoyant des enseignants, le calcul était si chaque prof a 100 élèves puis qui enseigne pendant 10 ans, bien, c'est 1000 élèves par prof qui vont en apprendre davantage sur ce monde-là. Alors, c'était un peu là, la vision qu'on a. Et là, Christophe, vous avez été un des professeurs qui a levé la main et qui était intéressé par l'expérience? Exact. Ça fait quand même 2 ans que Luc et moi, on discute de la possibilité d'aller dans le Grand Nord, là, une fois que c'était convenu que c'était pas un camp en Sibérie où j'allais. Les conversations sont allées de l'avant, puis je suis très heureux que ça se matérialise enfin cette année. On a vu le nom du village. C'est des noms qui sont très longs. J'aimerais que vous me le prononciez parce que c'est vraiment un des villages que vous allez, vous allez sur ce village-là, là-bas, au Grand Nord. Exact. Donc, on s'en va à Kangjiksaldjuak, dans le très Grand Nord. Ça a pris un certain temps pour l'apprendre ou ça a sorti rapidement? Ça a sorti quand même rapidement, puis le plus rapidement tu le dis, le moins l'erreur se remarque. Vous serez avec 3 autres collègues qui sont dans quelle matière de leur côté? C'est ça qui est quand même agréable de la démarche, c'est qu'on va ratisser assez large dans le spectre d'enseignantes qu'on va avoir. Personnellement, je suis en anglais langue seconde, j'ai une collègue qui est en sciences, une autre en univers social et une dernière en français. Donc, on va vraiment être capable d'aller toucher plein de jeunes dans plein de contextes différents, puis vraiment essayer de créer une espèce d'universalité autour de ça. Donc, c'est intéressant de voir la différence qu'on va pouvoir apporter dans nos cours au quotidien. Et là, actuellement, est-ce que vous savez un peu à quoi vont ressembler vos journées là-bas? On n'a aucune idée, puis je pense que même eux là-bas, on le savent pas vraiment non plus. Donc, on y va avec l'esprit ouvert, l'intention de ne pas nuire, puis d'emmagasiner le plus d'expériences positives possible, en fait. Là. Et Luc, je pense qu'il va y avoir un retour qui va se faire aussi, s'il y a des gens qui vont venir de la communauté, ici même à l'École secondaire Mont-Sainte-Anne, un peu plus tard durant l'année. Exact. Ça, c'est la pièce qui reste attachée, là. Mais pour le moment, on vit le voyage de nos 4 enseignants. On est content, là, vous avez peut-être vu parler au niveau des compressions, donc on a été capable de préserver ce budget-là. Alors, normalement, suite à la visite de nos 4 enseignants, il y aurait 4 intervenants du village avec Kangjiksaldjuak qui viendraient, puis eux parleraient à nos élèves, feraient des tournées de classe. On aimerait s'organiser quelque chose avec l'ensemble du personnel aussi, juste pour échanger puis rapprocher des cultures, quelque chose un peu plus d'informel à ce moment-là. Mais effectivement, c'est vraiment le principe d'échange qu'on veut avoir. Et je pense que c'est financé au niveau du ministère de l'Éducation, un budget spécial pour ce côté-là? Oui, il y a un budget qui est octroyé à la réussite des élèves autochtones puis de la réconciliation. Donc, c'est à travers ça. On est la première école à utiliser les fonds pour un tel projet. Mais oui, il y avait de l'argent disponible pour ça. Et Luc, je pense que le Grand Nord a quelque chose de particulier pour toi parce que tu as été enseignant là-bas. Tu as enseigné combien de temps là-bas? J'ai été 8 ans là-bas. J'ai enseigné 4 ans, puis j'ai occupé d'autres postes aussi en éducation les 4 autres années. Ma blonde a enseigné aussi là, 8 ans là-bas. Donc, puis c'est dans cette communauté-là qu'ils vont. Donc, c'est un paquet d'amis qui vont aller rejoindre, de gens qu'on connaît. Donc, je pense qu'ils vont vraiment vivre là, une expérience qui va être intéressante. Et même au niveau personnel, je crois que tu as adopté 2 Inuits, j'ai bien compris? Oui, j'ai 2 enfants là, qu'on a ramenés avec nous, là, nos 2 trésors, qui continuent de vieillir, puis qui nous donnent la chance aussi. Là, à chaque année, je retourne au village à peu près 1 à 2 fois par année avec les jeunes pour qu'eux puissent conserver un lien avec la culture, puis de profiter aussi de ce lieu magique qui est le Nunavik. Et Christophe, est-ce que pour vous, c'est une première expérience ou par hasard, vous avez déjà été dans le secteur? Non, c'est vraiment une première expérience pour moi dans le Grand Nord, donc très, très hâte d'y aller. Quelle attente que vous avez par rapport à ça versus ce que Luc vous a dit? C'est pas d'avoir des attentes, en fait. C'est vraiment d'y aller avec un esprit très ouvert. Pas avoir l'impression qu'on va d'aller là-bas pour changer le monde ou améliorer la situation, mais vraiment juste d'être un témoin de leur réalité, être capable de ça, revenir en classe, pouvoir discuter de ces expériences-là, légitimiser un peu ma prise de parole devant les élèves aussi, de par le fait que je vais l'avoir vécu pendant une semaine. C'est pas beaucoup, mais en même temps, ça sera déjà ça. Là, donc, que du positif. Bien, messieurs, on va suivre ça avec grande attention, puis super initiative. Un grand merci à vous 2. Merci beaucoup. Merci.